Voici la grande gentiane jaune, actuellement déflorie, elle porte ses fruits. Nous sommes début août, et donc je ne pourrais pas vous la montrer en fleurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence avec une plante très voisine qui lui ressemble énormément. Ceux qui apprécient la vèze, la suze, la salaire, ces apéritifs amers, connaissent la gentiane, puisque c'est sa racine qui sert de base à la préparation de cet alcool. Et donc, beaucoup sont tentés d'aller chercher eux-mêmes les racines dans la montagne. Il faut savoir que la cueillette est réglementée et souvent sur des terrains privés est strictement interdite. Ensuite, il y a aussi, surtout, un avertissement à vous donner, c'est que son cousin, le vérâtre blanc, qui est ici directement planté à côté de la gentiane, toutes les deux ont poussé ensemble. Donc le vérâtre blanc dont vous ne voyez pas les fleurs parce qu'elles ont certainement été broutées ou elles ont disparu, eh bien, n'est pas du tout de la même famille que la gentiane jaune, et contrairement à la gentiane jaune qui est comestible, lui, il est très toxique. Alors comment faire pour les différencier lorsque l'on désire cueillir les racines? Eh bien, tout simplement, il faut commencer par regarder la position des feuilles. Et là, vous allez voir très nettement sur ces deux plantes que, autant dans le vérâtre blanc, vous voyez que les feuilles sont insérées à des niveaux différents. Voilà. Les deux feuilles, par exemple les deux feuilles superposées, sont insérées à des étages différents sur la tige. On dit que les feuilles sont alternes, alors que sur la gentiane jaune, on peut voir que les feuilles se regardent, elles se font face à face, elles sont insérées au même point sur la tige, les feuilles sont dites opposées. Voilà, si l'appareil va faire la mise au point sur mon doigt, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris le principe. Alors c'est très rare de voir ces deux plantes pousser au même endroit, à 20 cm l'une de l'autre, parce qu'en général, la gentiane jaune aime les prairies plutôt sèches, et le vérâtre blanc, lui, préfère les lieux humides. Vous voyez que là, il souffre de la sécheresse, puisque les feuilles sont grillées. Il n'empêche que dans certaines prairies, il y a des sources qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui humidifient par tâche la prairie, et donc il peut arriver de voir se côtoyer de très près ces deux plantes. Alors soyez méfiants, ne vous lancez pas à l'aventure de la cueillette des racines de gentiane, parce que tout simplement il y a aussi un troisième bon argument pour ne pas le faire, et bien c'est tout simplement que si vous cueillez les fleurs de la gentiane jaune quand elle est fleurie, et bien vous pouvez vous préparer une excellente boisson rafraîchissante, de la même couleur et avec le même parfum que la vèze qui est réalisée avec les racines. Alors pensez plutôt à cueillir les fleurs.